Bonjour, dans cette vidéo astrologique, je vais analyser un transit qui se profile à l'horizon. Il s'agit de la nouvelle lune en Cancer du 17 juillet 2023. Et cette fois, j'ai essayé d'éviter la symbolique de la famille, de la tradition et de l'ancrage et des racines et du passé et tous ces sujet inhérent au signe du Cancer, et j'ai cherché, cette fois, j'ai puisé dans une autre symbolique, c'est-à-dire dans euh, les rêves, l'imagination, l'inspiration. Donc, toutes ces qualités et caractéristiques qui sont parfois, quand on parle du signe du Cancer, mis à l'écart. Donc, ces sujets sont écartés au profit de la structure famille, attachement, mélancolie, du passé, etc. Et donc, quelque chose de euh, très affectueux quand on parle du Cancer, donc un attachement, une tendresse, un cocon, une protection. Mais étant donné qu'on a ici le trigone à Neptune, j'ai choisi la symbolique qui va nous parler, ou qui va nous décrire ce qui se passe. Donc, on a la nouvelle lune sur 24 degrés du Cancer, Mercure 10 degrés Lion, Vénus 27 Lion, Mars 3 degrés Vierge, Jupiter 11 Taureau, Saturne rétrograde sur 6 degrés Poisson, Uranus 22 Taureau, Neptune 27 Poisson, Pluton est de retour dans le signe du Capricorne sur 29 degrés et le nœud nord se trouve sur 29 degrés du Bélier. Par rapport aux aspects, Mercure carré Jupiter, il me semble. Oui, l'orbe est 1 degré seulement. Donc, Mercure carré Jupiter, Mars opposition Saturne, Soleil-Lune sont en sextile à Uranus. Soleil-Lune, donc la nouvelle Lune, Trigone Neptune, et Soleil-Lune opposition à Pluton. Et le film que j'ai choisi, c'est justement très en phase avec la symbolique du Cancer en tant qu'art, créativité, euh, imagination, et ces planètes en Lion soulignent également l'idée de créer, de s'afficher, de briller euh, en utilisant sa création et son don artistique et sa façon euh, de voir les choses. Avec Vénus en Lion, on a quelque chose de noble a priori. Donc, Vénus en Lion sont des valeurs authentiques, hein, individuelles, qui nous permettent de sortir du lot et non les valeurs conformistes ou opportunistes avec, disons, des signes comme Capricorne ou Vierge ou parfois même Taureau. On pourrait avoir une euh, vision de vie conservatrice ou trop attachée au matériel. Mais là, c'est pas le cas. Et justement, l'ouvrage que j'ai choisi, c'est donc le film Le Cercle des poètes disparus, sorti en 1989. Le réalisateur, c'est Peter Weir. Et vous connaissez donc, Robin Williams dans le rôle d'un professeur au collège de Belton. C'est une école d'élite, une école prestigieuse où sont inscrits les élèves qui sont censés plus tard s'inscrire à Harvard et des universités d'élite. Et donc, il s'agit de quelques structures scolaires assez
rigide et coincé. On a un proviseur Nolan qui est donc soumis au règlement et un personnage, disons, à l'opposé de Keating, qui représente le professeur favori des élèves. Et donc, Keating leur enseigne non seulement la littérature, mais aussi la nécessité à poursuivre la quête de liberté, d'indépendance, d'authenticité, de créativité et de s'exprimer soi-même de la meilleure façon possible en phase avec sa propre nature. Donc ça, c'est ici concrètement Mercure en Lion, une éducation qui incite les élèves à devenir courageux, authentiques, généreux, chaleureux et s'afficher en tant qu'eux-mêmes. Étant donné que le soleil représente l'ego, donc Mercure dans le signe solaire, tout comme Vénus symbolise justement cette envie de créer quelque chose, d'être original, d'être inspiré tout le temps, de profiter de la vie. Donc en Lion, tout est chaleur, générosité, ouverture, expression de soi dans la meilleure façon possible. Donc, on a ces aspects positifs, Soleil-Lune à Uranus, Soleil-Lune à Neptune, et justement Soleil-Lune sextile Uranus, ça pourrait donner donc ce côté atypique et anticonventionnel de Keating qui, dès le premier cours, les encourage à devenir eux-mêmes et à profiter de la vie. Oui, c'est ça. Donc, ils sont en quelque sorte prédestinés par leur conditionnement familial et social à devenir médecin ou voilà, suivre une voie selon les souhaits de leur famille et de leur entourage, mais Keating intervient, disons, perturber et déranger et bousculer un peu l'ordre établi, et non seulement la hiérarchie scolaire, mais aussi c'est un nouvel aperçu de la vie que les élèves obtiennent. Par exemple, si vous vous souvenez du film, il y a plein de scènes où les enfants sont non seulement incités, poussés à se comporter à l'inverse de ce que l'établissement scolaire prévoit, et donc monter sur la table, désobéir, exprimer leur opinion et donc oser être, je dirais, avec ce contexte Lion, oser être la meilleure version de soi-même. C'est la morale, disons. Donc, son éducation, bien sûr, suscite la stupéfaction et l'étonnement et le désopprobre des autres professeurs et de la direction. Donc, il est là, il est le seul qui enseigne de cette façon-là, et les élèves commencent à prendre un vrai engouement pour la littérature, la poésie, la création, l'apprentissage et la vie. Donc, il forge leur caractère en quelque sorte. Et ensuite,
On a donc plein de scènes où les élèves commencent peu à peu à suivre ses conseils. Les élèves sont imprégnés, en fait, de sa philosophie de vie. Et donc, si vous vous souvenez de la trame, ils découvrent que le professeur Keating a été le membre d'une association, le Cercle des poètes disparus, et qu'il était aussi un élève de Welton. Et donc, il commence à se rendre dans une grotte pour lire la poésie, notamment de leur propre composition, et découvre peu à peu leur passion. Et deviennent si fermes qu'ils sont prêts à mourir pour défendre la passion et leur talent ou leur ambition. On voit ça, donc Neil prend un enthousiasme particulier pour le théâtre. Il participe dans une pièce de théâtre, Le songe de la nuit d'été. Knox tombe amoureux et ne recule pas devant le rival. Donc, je pense que c'était Charlie qui écrit. Donc, ces garçons, au début d'une timidité maladie ou inexpérimentés ou disons pas encore prêts à affronter les défis de la vie, deviennent au cours de cette quête de liberté et d'indépendance et d'autonomie et de leur propre quête de soi-même. Donc ils deviennent vraiment des personnes passionnelles. C'est ça, Vénus en Lion. Mettre donc son âme et son énergie entièrement dans quelque chose. Se dévouer à ses objectifs sans ménager ses forces. Et donc là, on découvre la passion pour le spectacle, l'autre pour une fille, le troisième la fibre pour défendre l'égalité en écrivant donc une publication où il demande que les filles soient admises dans l'établissement scolaire, ce qui n'était pas autorisé à l'époque, étant donné que la trame se déroule en 1959. Et donc, peu à peu, on voit que ces individus deviennent vraiment bien trempés et déterminés et persévérants et capables de s'opposer à un ordre un peu défaillant et dépassé. Et donc, cette aptitude à défier les normes de la société, les normes profondément ancrées, ça aurait pu être Soleil, Lune, opposition Pluton, et pour acquérir la liberté et le rêve et la capacité à créer, ça c'est l'aspect Soleil, Lune, Trigone, Neptune. Donc la citation justement de Keating, c'est dans ses rêves que l'homme trouve la liberté, cela fut et restera la vérité. Oui. Donc, on a
présence d'un monde idéal représenté par ce Neptune. Donc l'art, la magie, la création et tout ça comme non seulement comme expression de soi, ce qui serait Vénus en Lion, mais aussi comme la façon de voir la vie, d'aborder la vie. Vous voyez, donc il leur a enseigné dès la première leçon que c'est très important de profiter de la vie, carpe diem, profite de ta journée, vous voyez. Donc, cette sagesse qu'il a inculquée à ses élèves commence à prendre de l'ampleur et à faire partie de leur caractère et de leur comportement au quotidien. Et hélas, il y aura bien sûr le prix à payer pour cette liberté nouvellement acquise. Neil succombe à la pression de la part de ses parents dans le sens qu'il préfère se suicider que de se désinscrire, de se faire désinscrire de Welton et d'aller dans une école militaire et après devenir médecin. Donc, après que son père avait découvert sa participation dans cette pièce de théâtre, il le réprimande et le garçon ne veut pas. Donc c'est l'âge quand même, l'âge sensible, où on ne supporte pas, donc tellement, enfin, pas seulement l'âge, mais c'est que déjà Neil ne voulait pas vivre en se privant de sa passion essentielle. Vous voyez, donc être prêt à sacrifier sa vie si nécessaire pour préserver sa liberté et son pouvoir de décider sur sa vie. Donc il faut penser par soi-même. Ça aussi c'est un règlement que le professeur leur a donné. Penser par soi-même. Donc Soleil, Lune, sextile Uranus, et ensuite découvrir les joies et les hauteurs de la poésie, de la création, du rêve, de l'inspiration personnelle. Donc, ils façonnent leur adolescence, impactent de façon cruciale. C'est donc cette Vénus et Mercure en Lion. Et pourtant, ce Mars en Vierge, ça pourrait donner donc l'idée de l'enseignement en général et de la structure un peu rigide. Donc, vous voyez, Nolan et ses autres collègues de Keating sont vraiment des gens un peu trop soumis au conformisme et aux règles qui datent depuis des siècles. Donc, ça pourrait être ce Mars en Vierge un côté formaliste, aveuglement suivant les préceptes et les règles des autres, sans trop de courage pour innover. Donc, je dirais que justement cette nouvelle lune, avec ses aspects, nous incite à trouver quelques inspirations artistiques, quelques nouvelles méthodes de voir la vie et de nous exprimer sans trop
s'attacher à notre passé. Vous voyez, étant donné que le cancer symbolise aussi les racines, ça peut être donc nos propres racines qu'on construit et qu'on veut renforcer par le biais de notre pouvoir de créer et d'être nous-mêmes. C'est ça, donc s'identifier à son pouvoir de créer et non ce qu'on était, ce qu'on est devenu par la naissance ou par l'appartenance à une famille ou une classe sociale, un groupe plus large. Qu'est-ce que j'ai encore donc je pense que la fin et les conséquences de cet apprentissage innovateur, moderne et révolutionnaire, ces conséquences, quand vous voyez à la fin Keating est renvoyé, Niels s'est suicidé, les autres élèves ont été contraints de signer une lettre attestant que tout ce suicide et toute cette rébellion, disons en quelque sorte, a été l'œuvre de Keating. Donc, malgré cette fin, on peut quand même déduire que le choix de la justice, de l'authenticité et la voie vers la liberté ne sont jamais des choses trompeuses. Ce sont quand même des choses qui ont de la valeur et du poids et de l'importance. La scène où Keating revient récupérer ses affaires quand il est déjà après être renvoyé, et quand les élèves montent sur les tables et sur et désobéissent ouvertement à Nolan qui est venu remplacer Keating et leur donner des cours de littérature. Donc leur révolte instinctive envoie le message clair que Keating a fait sa mission. Sa mission est accomplie. Donc malgré les circonstances, la pression, le chantage, parfois on peut témoigner à sa façon par un geste authentique et personnel, sa propre façon de voir les choses, ses principes, ses valeurs. Donc, il le salue, il lui rend un hommage très touchant en disant « Oh capitaine, mon capitaine », et donc il quitte la classe plutôt satisfait, ayant compris que les germes de sa philosophie ont déjà poussé et que ces germes sont bien dans l'âme, en profondeur de l'âme de ses élèves, et donc qu'il n'a pas été envoyé en vain, disons. Donc, je pense que cet exemple est très parlant pour nous illustrer la période de cette nouvelle lune en Cancer avec l'aspect harmonieux à Neptune, à Uranus, et ce carré Mercure
Jupiter, c'est justement quelques éducations anticonventionnelles et un peu spécifiques, disons. Et pour Mars, opposition Saturne, ce sont donc les conséquences parfois qu'on doit assumer et donc les conséquences fâcheuses, évidemment. Neil est donc expulsé, un élève s'est suicidé, les autres élèves ont subi les sanctions et donc, mais ils n'ont pas quand même renoncé à cette idée d'être eux-mêmes. Donc, la passion, bien évidemment, doit être quelque chose de très personnel. C'est le message du film. C'est pareil pour nous tous, quel que soit l'âge ou notre niveau d'éducation. Donc on a tous le droit de vivre librement et de profiter de la vie et de vivre dans l'authenticité et non obéir comme des moutons à notre social ou quelque autre dogme. Et le prix à payer pour avoir introduit les antagonismes dans la société ou dans la structure bien coincée, c'est parfois, vous voyez, des choses désagréables ou même tragiques, mais bon, c'est comme ça. La liberté s'acquiert au prix des sacrifices. Donc, je pense que je vous ai bien expliqué comment je vois en fait cette nouvelle lune en cancer. Et il y a donc une petite étincelle de créativité qu'on doit explorer, à laquelle on doit donner un sens, une importance et ensuite continuer à l'explorer et à la développer. Selon moi, c'est la morale. Et je pense que j'ai déjà tout expliqué. Donc, découvrir la vie, oser vivre sa vie à sa façon, et découvrir ses propres passions, ses affinités, et être capable de se battre pour ses idéaux. Et, donc, ne pas laisser les autres intervenir et nous polluer l'espace privé et personnel. Et donc, ne pas se faire impacter par, disons, ces préjugés, idées négatives. Ne pas se faire guider dans cette vie par l'idée qu'on doit faire n'importe quel travail juste au niveau alimentaire et renoncer à ce qu'on veut vraiment. Et c'est la morale. Donc j'ai cette foi
trouver quelques autres sens du signe du cancer et non seulement le sens qu'on lui attribue en astrologie très souvent en tant que structure familiale, besoin d'appartenir, besoin de se faire protéger par ses semblables, la tendance à se retirer dans sa coquille. Cette fois, le cancer, c'est donc quelque chose comme inspiration, rêve, imagination, poésie. Ouais. Sensibilité poétique, artistique, et non tellement la timidité, la peur, la nature introvertie, le besoin de se sentir encadré par ses proches, par sa famille, par son cercle social, familial. Donc, le cancer peut aussi représenter la verve artistique et beaucoup d'inspiration. Et donc, l'aspect marquant à Neptune, c'est justement ça. Découvrir un potentiel latent, de créer quelque chose. Ça peut être aussi, par exemple, au niveau quotidien, visualiser, anticiper par la pensée quelques réalisations qui auraient satisfait nos critères, nos désirs, nos envies, nos projections de l'avenir. Vous voyez, donc ausculter son sixième sens en quelque sorte, lui attribuer le pouvoir, lui donner la possibilité de nous guider et non sans cesse fonctionner en manière robotisée dans la sphère de devoir, d'obligation, de contrainte, d'obéissance. Vous voyez, être soi-même, ça nécessite parfois de claquer la porte, de s'en aller, de s'opposer, de taper du poing sur la table, de dire non. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué comment je vois cette nouvelle lune en cancer. Je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune et à très bientôt.